Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la France n'a pas manqué d'apporter sa voix à la réprobation internationale en condamnant avec force les attentats terroristes du Hamas. Et demain, Monsieur le Président de la République participera à la conférence internationale de Sharm el-Sheikh où il soulignera volontairement le soutien total qu'apporte la France au processus de la paix. Or, Monsieur le ministre, à la veille de cette conférence internationale, la France semble malheureusement à l'intérieur de ses propres frontières s'enfoncer dans une insécurité que développe chaque jour davantage, avec plus de violence, la situation corse. Il n'existe pas plusieurs niveaux dans le terrorisme et aborder la question du terrorisme ne peut se faire en déclinant la mobilisation des uns et des autres de façon diverse selon les régions du monde où s'exprime ce terrorisme. Il y a un instant, Monsieur le ministre, vous avez fort bien et avec beaucoup de précision donné des informations sur votre manière d'aborder le problème corse, fermeté et dialogue. Et demain, très vraisemblablement, Monsieur le Président de la République ne manquera pas d'apporter ses propres convictions qui sont celles de la France sur ces difficiles problèmes. Néanmoins, Monsieur le ministre, de la part de notre population viennent d'autres exigences dans la gestion de ce problème. Des exigences de clarté, bien entendu, vous y avez répondu, mais également l'utilisation d'une procédure qui soit une procédure à la fois ostentatoire et une procédure rapide. Alors, je souhaiterais savoir quelle réponse vous apportez à nos compatriotes sur cette question. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, l'engagement de la France contre le terrorisme, vous le savez, est total. Et le Président de la République aura l'occasion de le dire mercredi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Un État comme la France, qui exerce des responsabilités internationales importantes, est une cible permanente et ne peut se permettre en ce domaine aucun relâchement. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre m'a donné des instructions précises et des moyens pour maintenir la mobilisation policière. Ma détermination est entière de poursuivre sans relâche les terroristes islamistes. La menace demeure et nous devons toujours être vigilants. Nous avons déjà, dans le cadre de la loi, dans le cadre de l'état de droit, appréhendé depuis le mois de juillet près de 390 personnes et plus de 120 sont en prison et restent détenus pour des faits de terrorisme. Et dans le cadre de la loi, nous allons continuer ainsi, car c'est ainsi que pour toutes les formes de terrorisme, nous arriverons à mettre fin à ces tentatives. Plus que jamais, par ailleurs, une coopération européenne et internationale s'impose. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré, il y a quelques jours, le ministre anglais de l'Intérieur pour coordonner nos efforts sur les différentes formes de terrorisme. Alors, la détermination du gouvernement est entière, la volonté du Premier ministre est claire, il m'a donné des instructions précises et nous allons remporter une victoire contre le terrorisme.